Le serveur de test PTR pour la saison 6 eh bien, va toucher à sa fin et je voulais vous présenter aujourd'hui un build pour chaque classe, en tout cas ceux qui ont le mieux performé pendant cette phase de test. Et certains sont tellement forts que ça m'étonnerait qu'ils restent en tout cas en l'état sur la sortie du jeu, même si potentiellement ils devraient rester quand même très puissants. Salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien, ici Camille, et vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné. Donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai sélectionné les meilleurs builds, en tout cas ceux qui ont fait leurs preuves sur le serveur test, et je vous mettrai évidemment tous les liens en description. Enfin, vous pouvez aller dans l'article, vous aurez les liens vers les builders qui sont pour l'instant en version PTR. Je n'ai pas encore fait les articles définitifs par rapport à ces builds là, donc il y aura vraiment des vidéos dédiées en fonction peut-être aussi des nerfs éventuels à venir. Et la traduction française, puisque pour l'instant WoWed n'est pas à jour, que ce soit au niveau des runes, mais aussi des objets pour la saison 6, donc ça attendra un petit peu pour les versions définitives, mais bon, de toute façon, ça devrait être prêt pour la sortie de la nouvelle saison. En tout cas, je vais essayer de me débrouiller pour que les vidéos soient prêtes pour la sortie évidemment de la saison 6, que vous ayez des builds à vous mettre sous la dent. Et on va commencer par le nécromancien. Alors il n'y a pas d'ordre particulier, hein, c'est les meilleurs builds pour chaque classe qu'on a pu voir sur le PTR. Il y a d'autres builds qui ont été aussi testés, qui sont plutôt pas mal, mais là c'est vraiment ceux qui ont un peu cassé le game, et en particulier qui ont roulé la Tessan. La Tessan, hein, c'est le nouveau pit ou fosse en français, ou les failles supérieures pour ceux qui préfèrent le terme Diablo 3. Et il s'est passé du niveau 200 au niveau 100, donc ils ont condensé en fait le niveau, et le niveau maximum est donc le niveau 100, qui est censé être l'équivalent du niveau 200 de l'époque, ce qui ça semble pas vraiment être le cas. Ça semble quand même beaucoup plus facile que le niveau 200 par exemple de la saison 5, et pareil sur la saison 4 c'est à peu près le même système, c'était complètement inatteignable. Alors vous pouvez pas clean une T200 en tout cas sur la saison 4 ni sur la saison 5, et ce qui est pas plus mal. Moi j'aimais bien ce système là de vraiment avoir quand même une impression de limite infranchissable, et ça permet de voir aussi quand il y a un build complètement cassé, bah si tu arrives à la 200 c'est que tu as cassé le jeu en fait, hein, tout simplement, c'est pas possible autrement. Et donc là on a pas mal de builds qui clean assez rapidement, vous allez voir la T100, donc le niveau maximum, donc j'espère qu'ils corrigeront hein, d'ailleurs à ce niveau-là. Bon, ceci dit, il y a le système de raid qu'on n'a pas encore découvert, donc peut-être qu'il y aura aussi des nouveaux niveaux de difficulté qui seront supérieurs à la fosse, et ben dans lequel on pourra mettre à l'épreuve ces builds. Pourquoi pas? À ce moment-là, ça peut être intéressant dans ce sens-là. Donc, pour revenir au premier build, donc le build nécromancien vague de sang. Donc, il a été présenté par Ponyolf. Vous avez le lien évidemment dans l'article. Bon, il atomise absolument tous les Uber boss, hein, tous les boss de niveau 200. Là, c'est les colilites, hein, comme vous pouvez le voir, il la massacre. Tout simplement, de toute façon, dites-vous qu'à partir du moment où le pit 100 est clean, donc la fosse de niveau 100 est clean, on peut clean l'intégralité du jeu, voilà, sauf réserve évidemment du niveau de difficulté qu'on aura sur le raid, donc peut-être qu'il y aura du challenge supérieur encore à ce niveau là, on ne sait pas. En tout cas les dégâts sont absolument monstrueux. Ici on est sur un tier 100, comme vous pouvez le voir, il est en train de massacrer le boss de la tier 100. Et les dégâts sur les trash sont absolument énormes. Donc comment ça fonctionne? Eh bien en fait quand il va faire des vagues de sang, il va générer énormément en fait d'orbes de sang, et les orbes de sang quand il va les prendre avec l'objet qu'il a montré juste avant, voilà, celui-ci je l'ai mis en version française, voilà, ici dans l'article, donc c'est les braies d'artisans du sang, et quand vous allez ramasser des orbes, donc 3 orbes quand vous l'avez dans le meilleur rôle, eh bien ça va générer un esprit d'os qui est gratuitement et qui inflige des dégâts basés sur le pourcentage de vie actuel, et apparemment la prise en compte de ce pourcentage de vie etc est assez monstrueux. Voilà, les dégâts plus les coefficients multiplicateurs que vous allez avoir derrière sur votre personnage, qui vont être pris en compte évidemment par cette attaque, eh bien font que c'est tout simplement énorme. Voire même qu'il y a une double prise en compte, puisque comme ça va prendre en compte vos points de vie, mais que vous pouvez faire derrière des coups accablants assurés avec certains talents, etc., bah on se retrouve finalement à faire des coups accablants qui vont prendre en compte en coefficient multiplicateur vos points de vie, mais l'objet unique va déjà prendre en compte vos points de vie. Donc du coup, vous avez un double intérêt d'augmenter vos points de vie pour augmenter vos dégâts. Enfin bref, il y a vraiment une mécanique assez intéressante derrière tout ça, qui fait que bah, au final, on se retrouve avec des dégâts vraiment monstrueux au niveau de ce build. Donc c'est cool d'avoir ce build-là sur le nécromancien. Néanmoins, je noterais qu'il y a assez peu de builds finalement sur le nécromancien qui sortent vraiment du lot, que ce soit sur le PTR, mais même sur la saison 5. Et la saison 4 était probablement une des meilleures pour le nécromancien. On pensait vraiment que ça allait casser le game,
Et au final, même le build invocation finalement s'est fait dépasser par beaucoup de classes, dont le barbare, mais la plupart des classes en fait finalement ont passé le nécromancien. Je crois qu'il y avait que le druide vraiment qui était en dessous. Et depuis, malheureusement, ils sont pas revenus sur ce build d'invocation. Ça manquerait un petit peu de prise de risque et d'augmenter un petit peu la puissance du nécro, notamment au niveau des invocations. Enfin, en tout cas, voilà, c'est mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires. Mais ça serait cool qu'on ait un peu plus de variété. Lance d'os, lance de sang, tout ça, c'est des builds qui sont vraiment très sympa à jouer sur le nécro et qui malheureusement ont un petit peu disparu de la méta, et ça serait bien qu'on ait le choix à ce niveau là. Le deuxième build que je voulais vous présenter pour le druide qui est que j'ai appelé en fait le druide débilitant, la version anglaise donc par Goblin Inc. INC ou Inc, je sais pas comment on le prononce, qu'il avait déjà fait sur la saison 5. Donc c'est un build qui a l'avantage d'être déjà existant. Je vous ai mis d'ailleurs dans l'article, vous avez le lien ici qui vous permettra d'aller vers la version actuelle. Donc ça peut être intéressant puisque vous pouvez déjà voir un petit peu comment fonctionne le build. C'est la même mécanique de base, hein. Je vous fais la version courte, mais c'est grâce à la broyeuse, cet objet-là, qui va convertir en fait vos compétences défensives, qui vont permettre à vos compétences défensives de faire des dégâts qui sont en coefficient multiplicateur et qui va prendre en compte de manière assez importante votre volonté. Donc plus vous avez de volonté, plus votre arme va faire des dégâts. Et l'intérêt d'utiliser aussi le rugissement débilitant, c'est que le rugissement débilitant, ça réduit de manière assez monstrueuse les dégâts des cibles autour de vous. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un build où on spam le rugissement débilitant, où on est incroyablement tanky et on a des dégâts apparemment sur le PTR, en tout cas avec les nouvelles mécaniques, énormément de dégâts, beaucoup plus apparemment que sur la saison 5, notamment avec, on peut voir en bas, vous avez les... En fait ça c'est les runes, et vous verrez d'ailleurs sur beaucoup de builds, on en retrouvera pour l'instant en tout cas, parce que je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas assez de variations, est-ce que certaines builds sont pas assez fortes, mais on a le cri de guerre et la pétrification qui reviennent quasiment systématiquement, c'est complètement broken. Et pourquoi c'est broken? Parce que tout simplement, en fait, c'est des coefficients multiplicateurs. La pétrification, c'est un coefficient multiplicateur de dégâts critiques complètement broken, et le cri de guerre, ça vous donne l'état de berserk, et en plus de ça, ça vous donne également un coefficient multiplicateur de dégâts. Donc il y a 2-3 petits trucs à savoir pour faire fonctionner le build, mais globalement c'est assez simple à jouer. Vous allez pouvoir spammer votre cri et absolument one shot tout ce qui passe sur votre passage, c'est juste insane. Donc voilà, très très bon build évidemment à venir. Également, je pense qu'on aura peut-être le droit aussi à un build invocation. Je vais essayer de voir si je peux vous trouver quelque chose à ce niveau-là sur le PTR, parce que j'ai vraiment vu beaucoup d'aspects qui vont dans ce sens-là. Donc ça m'étonnerait pas qu'on trouve quelque chose qui soit très intéressant pour ceux qui veulent jouer un petit peu druide avec des invoques, des loups. En tout cas, Blizzard a vraiment poussé dans cette direction, donc ça m'étonnerait pas que quelque chose fonctionne. Et on passe maintenant à la sorcière et on retrouve la suite de l'aventure Mekuna sur son build favori, lance de foudre. Donc comme d'habitude, vous retrouverez les liens vers son build, vers sa vidéo directement dans l'article que je vous mets en description. Bon là, c'est un niveau assez stratosphérique en termes de puissance, hein. Le build est... En termes visuellement, ça ressemble à ce qu'on connaît sur la saison 5 à haut niveau. Mais là, la clé 100, il la roule en fait. Il la roule, je pense, de toutes les vidéos que j'ai vues. La plupart des builds la démontent, mais là particulièrement, c'est le build qui le démonte le plus. Donc... probablement que le build sera nerfé, parce que là regardez, les mobs ils fondent, on est sur de la T100, c'est comme s'il était en train de faire un donjon de niveau 20 quoi. Donc voilà, ça n'a pas trop de sens, les dégâts sont totalement broken. Encore une fois au niveau des runes, hein, on peut le voir, on a la pétrification, le cri de guerre. Si vous voulez comprendre exactement comment fonctionne le build lance de foudre, j'ai déjà fait 3 vidéos dessus, parce que des fois il y en a qui me disent oui tu passes trop vite sur les éléments, sur la version 3 par exemple de lance de foudre, il y en a qui me disent que je passais trop vite sur certains éléments, mais en fait j'ai déjà fait 2 vidéos avant, donc allez voir plutôt la première. En général c'est dans celle où j'explique les mécaniques, et après je reviens pas forcément dessus autant en détail que je le fais sur la première vidéo. Mais voilà, c'est un build qui est très puissant, trop puissant peut-être actuellement. Et il y a 2 éléments qui font que potentiellement ça va être nerfé, donc déjà sa puissance comme vous pouvez le voir, mais également le fait qu'il a été très puissant sur la saison précédente. Et en général, quand on a un build qui est trop fort, qui maîtrise la méta sur la saison précédente, Blizzard aime bien faire tourner la méta, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué sur pas mal de saisons précédentes. Donc on peut s'attendre potentiellement à un nerf de ce build. Est-ce qu'il sera à la poubelle? C'est pas sûr du tout, parce que en une semaine, on n'a pas forcément le temps de découvrir le meilleur parangon, les meilleurs combos avec les nouveaux aspects et tout. Donc même s'ils nerfent, s'ils changent pas complètement la mécanique de fond, mais qu'ils font juste la réduction de dégâts, peut-être qu'on va pouvoir récompenser, retrouver un coefficient multiplicateur qui va nous ramener au même niveau de dégâts que ce que vous êtes en train de voir à l'écran. Donc potentiellement un très bon build, une bonne probabilité que ce soit nerfé.
Mais voilà, on va quand même garder un petit coup d'œil sur le patch note pour voir un petit peu ce qui se passe. Et assez rapidement, je vous dirai si le build a été nerfé. Regardez, même en mono-cible, c'est une dinguerie. Voilà. Le boss de niveau 100, il se fait déglinguer. Et ensuite, on retrouve Woodyjo, un joueur hardcore, hein, qui est littéralement, c'est un joueur qui fait quasiment que du hardcore. Un des meilleurs joueurs voleurs, en tout cas de Diablo 4, et qui propose un build piège mortel assez intéressant sur cette saison 4. En tout cas, au niveau des différents builds que j'ai pu voir, c'est celui qui performe le mieux pour le voleur en termes de dégâts purs. Ici, on est sur une T90. Et il se balade tranquillement, on voit niveau tankiness, en plus on peut constater les dégâts où vous voyez une partie de son shield qui descend un petit peu de temps en temps, donc il prend des dégâts mais c'est vraiment très très limité, donc ça veut dire que niveau tankiness il est vraiment très très bien. Si voilà, il clean une T100, il lui reste un peu plus de... Voilà, il reste 4 minutes derrière, donc voilà, vraiment, le build peut vraiment clean l'intégralité du jeu. C'est assez intéressant de voir avec la sorcière, on a vu la puissance de la sorcière juste avant. Le voleur qui reste quand même une des classes les plus rapides en général pour faire du speedrun, mais on est quand même loin de ce qu'arrive à faire la sorcière, hein, pour vous montrer un petit peu à quel point le build lance de foudre actuellement sur le PTR casse le game. Et enfin, pour finir, je suis très content de vous annoncer le retour du build épine. Alors techniquement, je pense qu'il y aura 2 gros builds épines sur la saison 6, dont celui que je vais jouer, qui ne sera pas celui-ci, puisque je vais évidemment jouer la nouvelle classe. Il y a pas mal de builds que j'ai envie de jouer, en vérité, mais je vais être un petit peu obligé de jouer la nouvelle classe, parce que je dois l'apprendre, hein, pour pouvoir faire des builds, la maîtriser, pour pouvoir après mieux vulgariser les vidéos que je fais derrière. Et concrètement, il y aura un build épine sur le Spiritborn qui, je pense, sera assez monstrueux. Et on a quand même Rob qui, je pense, vous le savez, est un peu le spécialiste du barbare côté anglophone, qui nous a proposé eh bien, ce build épine qui clean, pareil, de la T100 de manière assez rapide. Encore une fois, on n'est pas sur la vitesse de clean de la sorcière, mais quand même, ça va quand même très très vite parce qu'il arrive à paquer. Donc c'est un peu le même gameplay de la version qu'on avait retrouvée sur la saison 4 qui était extrêmement puissant, et les mobs ils fondent très vite, hein, quand même, c'est pas mal du tout. Je pense que je le mettrai juste après la sorcière lance de foudre en termes de performance. C'est très bien. Peut-être le nécro aussi est pas loin. Il avance plutôt pas trop mal, le nécro qu'on a vu tout à l'heure. Mais là aussi on a une tankiness, une survie qui est assez monstrueux. On arrive à des niveaux de points de vie assez hauts. Je pense que c'est la classe qui a le plus de points de vie, pas loin des 30 ou 40 000, sans une optimisation extrêmement poussée évidemment, encore une fois, parce qu'on est sur le PTR. Donc je pense que ce build épine va faire son grand retour pour la saison 6 et devrait retrouver pas mal d'adeptes, parce que c'est vraiment un build que vous avez énormément apprécié. Je pense que d'ailleurs la version qu'on avait fait sur la saison 4 était peut-être un des articles les plus lus sur mon site internet. Voilà, si je vais voir Barbare Épine, donc c'était le premier que je vous avais posté sur la saison 4 avec quand même 23 000 vues. Je pense que c'est un des articles qui a été le plus lu il y a du coup sur la saison 4, qui vous avait vraiment beaucoup plu. Bref, évidemment, il y aura plein d'autres builds à découvrir. Qu'est-ce que vous allez jouer? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous allez jouer la nouvelle classe, ou est-ce que vous avez déjà des builds que vous avez en tête? Également, je voudrais vous remercier puisque on vient de passer les 10 000 membres sur le Discord. Ça y est, hein, donc après 4 années d'existence au niveau de la communauté Discord, eh bien, on est quand même assez massivement nombreux, donc on a bien organisé, on est en train de... Enfin, j'ai restructuré le Discord pour que ce soit plus clair, plus lisible, on a retiré pas mal de canaux, etc. Vraiment pour vous faciliter la vie. Vous avez la version Ultimate de Diablo 4 à gagner en giveaway. Voilà, rejoindre, vous inscrire, c'est un clic. Vous avez toute la procédure qui est expliquée ici. Et il y aura plein d'autres giveaways qui vont arriver évidemment bientôt. Le tournoi est également bientôt terminé, donc je pourrais vous annoncer les gagnants, et vous avez été nombreux à participer. Ça va être intéressant parce qu'on a eu pas mal de builds ici qui apparaissent au niveau du classement, qui, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà le consulter en ce fichier pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de performance au niveau des différentes classes. Et si vous avez des questions, eh bien on a des forums très actifs avec beaucoup de gens très impliqués qui maîtrisent le jeu bien mieux que moi sur leurs différentes classes. Vous pourrez trouver des canaux pour mettre vos objets en vente et également partager vos invocations. On a un canal d'invocation qui marche vraiment très bien. À mon avis, on est une des communautés françaises des plus actives actuellement sur Diablo 4. Donc encore une fois, n'hésitez pas de nous rejoindre. Sur ce, pour ma part, je vous ai tout dit. Si ça vous a plu, si vous avez aimé la vidéo, le meilleur moyen de me soutenir, c'est vraiment l'abonnement. Il n'y a absolument rien qui me fait plus plaisir que ça. Ça me permet d'avancer et ça soutient énormément le projet communautaire. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et à bientôt. Bon loot, ciao!